Bien le bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un arrêt absolument majeur en droit des contrats, qui est l'arrêt Chronopost de 1996. Et donc sans plus attendre, on commence avec les faits. Quels étaient les faits dans cette affaire Chronopost? La société Banchereau avait confié à la société Chronopost la livraison rapide d'un courrier contenant un dossier de candidature pour un marché public. La société Chronopost, elle s'était engagée à livrer le courrier avant le lendemain midi, mais elle avait livré le courrier en retard et la candidature de la société Banchereau pour le marché public n'avait pas pu être examinée. Donc il faut bien comprendre que la société Banchereau, elle devait envoyer son dossier de candidature avant une date précise, c'est pour ça qu'elle s'était adressée à la société Chronopost, qui est spécialisée dans le transport rapide. C'était pour s'assurer que sa candidature arrive à temps. Sauf que Chronopost a livré le courrier en retard, et donc la candidature de la société Banchereau n'est pas arrivée dans les temps. Donc la société Banchereau, elle a alors assigné Chronopost en responsabilité contractuelle afin d'obtenir réparation de son préjudice. Mais la société Chronopost, elle a invoqué la clause limitative de responsabilité contenue dans le contrat qui limitait l'indemnisation du retard à seulement 122 francs. Donc vous savez que dans un contrat, lorsque le débiteur n'exécute pas ou exécute mal son obligation, il engage sa responsabilité contractuelle et pourra donc être condamné à payer des dommages et intérêts afin de réparer le préjudice subi par le créancier. Et c'est là qu'entre en jeu ce qu'on appelle la clause limitative de responsabilité. La clause limitative de responsabilité, c'est une clause que les parties peuvent insérer dans le contrat afin de limiter la responsabilité contractuelle du débiteur en cas d'inexécution du contrat. Et plus précisément, la clause limitative de responsabilité, elle va fixer un plafond au montant des dommages et intérêts que devra verser le débiteur en cas d'inexécution du contrat. Elle va donc fixer un montant maximum. Et en l'espèce, la clause, elle disait, si Chronopost livre le courrier en retard, Chronopost devra indemniser la société Banchereau à hauteur de 122 francs maximum. Ok ? Donc la société Banchereau a assigné Chronopost en responsabilité contractuelle, mais Chronopost a invoqué cette clause limitative de responsabilité. Et dans un premier temps, dans un arrêt du 30 juin 1993, la Cour d'appel de Rennes a considéré que si la société Chronopost n'a effectivement pas respecté son obligation de livrer les plis le lendemain du jour de l'expédition avant midi, elle n'a cependant pas commis une faute lourde exclusive de la limitation de responsabilité du contrat. Donc autrement dit, la Cour d'appel, elle considère que la clause limitative de responsabilité qui figurait dans le contrat s'applique et donc que la société Banchereau ne peut être indemnisée qu'à hauteur de ce que prévoyait cette clause. La Cour d'appel, elle précise que si Chronopost avait commis une faute lourde, alors la clause aurait été inapplicable. On sait en effet qu'une clause limitative de responsabilité sera inapplicable si l'inexécution du débiteur résulte d'une faute lourde ou dolosive. C'est prévu par l'article 1231-3 du Code civil, et à l'époque de l'arrêt Chronopost, c'était prévu par l'ancien article 1150 du Code civil. Mais toujours est-il qu'en l'espèce, la Cour d'appel, elle dit que Chronopost n'a pas commis de faute lourde, donc la clause limitative de responsabilité s'applique, et Chronopost ne peut pas être condamné à payer plus de 122 francs de dommages-intérêts à la société Banchereau. Alors la société Banchereau, elle n'est pas contente, elle veut être indemnisée à hauteur du préjudice qu'elle a subi. 122 francs, ça ne lui suffit absolument pas, et donc elle décide de se pourvoir en cassation. Et on va maintenant pouvoir voir ensemble quelle a été la solution de la Cour de cassation, mais juste avant, une petite page de publicité, parce qu'effectivement, si vous regardez cette vidéo, c'est sans doute que vous étudiez le droit des contrats. Et je propose justement un pack de fiches de révision en droit des contrats qui pourra énormément vous aider. Ce pack de fiches de révision, il comprend 20 fiches qui sont claires, qui sont synthétiques et qui résument parfaitement le droit des contrats. C'est donc un pack de fiches qui vous permettra de réviser efficacement le droit des contrats, qui vous permettra également de mieux comprendre cette matière
et qui vous permettra tout simplement de mettre toutes les chances de votre côté pour réussir vos examens en droit des contrats. Et donc si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. On reprend donc avec la solution de l'arrêt Chronopost. Dans son arrêt Chronopost de 1996, la Cour de cassation elle affirme que spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, la société Chronopost s'était engagée à livrer les plis de la société Banchereau dans un délai déterminé, et qu'en raison du manquement à cette obligation essentielle, la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l'engagement pris, devait être réputée non écrite. Et en conséquence, la Cour de cassation, elle casse l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rennes, qui n'avait pas exclu l'application de la clause limitative de responsabilité. Mais donc, qu'est-ce qu'elle signifie, cette solution de la Cour de cassation? Il faut bien comprendre que la société Banchereau, elle avait confié la livraison de son courrier à la société Chronopost, précisément parce que Chronopost, c'est une société spécialisée dans le transport rapide. La société Banchereau, elle avait accepté de payer le prix facturé par la société Chronopost, prix largement supérieur à celui d'un simple envoi par voie postale, pour s'assurer que son courrier soit livré à temps. L'obligation de livraison rapide, c'était donc une obligation essentielle du contrat. C'est précisément pour cette raison que la société Banchereau a contracté. Mais cette obligation essentielle, elle était en réalité vidée de sa substance, puisque la clause limitative de responsabilité, vu qu'elle prévoyait un plafond dérisoire en cas de retard, elle ne faisait finalement peser sur Chronopost aucune réelle conséquence en cas de non-respect des délais. Au final, avec cette clause limitative de responsabilité, si Chronopost ne livre pas le courrier dans les temps, elle n'a pas grand-chose à craindre. Elle aura, dans le pire des cas, à payer une somme négligeable. Et donc finalement, l'obligation de livraison rapide qui pèse sur la société Chronopost, ce n'est même plus réellement une obligation, puisqu'il n'y a aucune conséquence en cas d'inexécution de cette obligation. Et c'est pour ça que la Cour de cassation, elle dit que la clause contredisait la portée de l'engagement pris. Et donc, cette clause doit être réputée non écrite, et la société Banchereau doit être indemnisée à hauteur du préjudice qu'elle a subi. Et donc ainsi, avec cet arrêt Chronopost, la Cour de cassation, elle affirme qu'une clause limitative de responsabilité n'est pas valable si elle porte sur une obligation essentielle du débiteur et qu'elle contredit la portée de son engagement. Il s'agit d'une double condition. Il faut non seulement que la clause porte sur une obligation essentielle, mais également qu'elle contredise la portée de l'engagement pris. Alors cet arrêt Chronopost de 1996, il a été suivi d'une longue saga jurisprudentielle dont je vous épargnerai les détails dans cette vidéo, mais ce qu'il faut impérativement savoir, c'est que la solution de cet arrêt Chronopost, elle a été consacrée par la réforme du droit des contrats de 2016, et elle figure aujourd'hui à l'article 1170 du Code civil, qui dispose que toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. Donc on voit qu'il y a eu un léger changement dans les termes utilisés, puisque l'arrêt Chronopost nous disait que la clause devait contredire la portée de l'engagement pris, alors que l'article 1170, il nous dit que la clause doit priver de sa substance l'obligation essentielle du débiteur. Donc aujourd'hui, une clause limitative de responsabilité est non écrite si elle porte sur une obligation essentielle du débiteur, première condition, et qu'elle prive de sa substance cette obligation essentielle, deuxième condition. Mais l'idée, c'est la même, contredire la portée de l'engagement pris et priver de sa substance l'obligation, grosso modo, ça veut dire la même chose. Et donc, cet article 1170, c'est bien une consécration de l'arrêt Chronopost, même si les termes sont légèrement différents. Voilà, sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à bien comprendre cet arrêt Chronopost. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un petit like et on se dit à très bientôt
pour une prochaine vidéo.